Bonjour, aujourd'hui je vous fais une délicieuse recette 100% italienne, le tiramisu. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette? Tout d'abord, une bonne gousse de vanille. Comment savoir si votre gousse de vanille est très bonne? Vous devez savoir l'enrouler autour de votre doigt comme ceci. La gousse de vanille, je l'ai laissée infuser dans la crème fraîche pendant environ 12 heures, mais je reviens sur ceci après. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour cette recette? 250 g de biscuits cuillère, 150 g de sucre et 10 g de sucre pour la chantilly, 700 g de fraises, et vous remplissez un verre d'eau et vous mettez 2 tiges de feuilles de menthe et une tige de basilic. Laissez infuser 12 heures. Du cacao en poudre et enfin 250 g de mascarpone si vous êtes en Europe, et si vous êtes au Brésil, 250 g de crème cheese et enfin 250 g de crème fraîche. Alors, ici, j'ai réalisé, regardez ici, l'infusion parfaite de la vanille. Donc, je l'ai laissé infuser pendant environ 12 heures dans la crème fraîche au frigo. 10 minutes avant de réaliser votre chantilly maison, vous allez mettre votre crème fraîche et votre bol dans le congélateur et on va maintenant réaliser la chantilly maison. Alors, comment faire une chantilly maison? C'est très simple. Vous prenez 10 g de sucre, de la crème fraîche et vous la mettez au robot pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à temps que votre crème fraîche monte. Et ensuite, on va incorporer la mascarpone ou la crème cheese. Allez, on est parti pour réaliser la chantilly maison. Pendant que la chantilly est en train de monter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre purée de fraises au basilic et avec des feuilles de menthe. Alors, on va mettre tout simplement dans un blender les fraises et l'eau avec la menthe et le basilic et on va réduire le tout en purée. Allez, on est parti. Et voilà, la chantilly maison est prête. Maintenant, on va incorporer la mascarpone dedans. Et comme vous voyez bien les grains de vanille. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à découvrir mes aventures à travers le Brésil et mes recettes savoureuses avec la vanille du comptoir de Toamasina et nos saveurs du monde. Maintenant, on rajoute la mascarpone à l'intérieur de la chantilly. Alors, maintenant, on va rajouter notre sucre à notre purée de fraises. Bon, idéalement, vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre blender, mais vu qu'au Brésil, on utilise des fraises surgelées, je suis obligé de le mettre après, tout simplement pour réchauffer ma purée, car elle est congelée et c'est pas très pratique réellement pour tremper les biscuits cuillères dedans. Donc on mélange bien notre purée de fraises à la menthe et au basilic jusqu'à incorporation parfaite du sucre. On procède au montage. Alors le montage, c'est très simple. On va tremper nos biscuits cuillères pendant 2 à 3 secondes à l'intérieur de notre purée et on les met dans notre plat, tout simplement. Alors maintenant, on va rajouter un peu de jus de notre purée. Et voilà. Maintenant, on a fait notre première couche. On va rajouter notre crème au-dessus. Alors, on prend et on étale bien surtout. Alors maintenant, on va faire notre deuxième rangée, tout simplement. Alors maintenant, on arrose de notre purée. Maintenant, on va rajouter notre crème, bien l'étaler. Alors, il faut faire attention quand vous la faites, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, car 1 ou 2 minutes en trop et votre crème chantilly à la mascarpone va être trop épaisse et ça va être un peu dur à étaler.
Alors maintenant, on va saupoudrer le tout de chocolat en poudre. Alors vous prenez une passette et vous saupoudrez le tout simplement. Maintenant, on va laisser ça au frigo une douzaine d'heures, idéalement une nuit entière, et on va déguster ça. Allez, à bientôt.